Par une nuit calme au Japon, notre protagoniste est assise dans sa chambre, en service, avec son amie Risa, qui vous dit avec enthousiasme d'ouvrir et d'essayer le colis que vous avez reçu. C'est une lycéenne introvertie et à la voix douce. Risa est l'une de ses seules amies et est beaucoup plus extravertie. Elle a réussi à la convaincre de commander le dernier jeu au Japon. Casque VR, des gants, une manette de jeu et bien plus encore. Et notre protagoniste n'a acheté le jeu que pour l'insistance de Risa. Elle lui fait pression pour qu'elle essaie le jeu tout de suite, même si elle ne peut pas jouer, parce que sa mère lui a demandé d'étudier pour le prochain examen, alors elle quitte l'appel rapidement. Notre héroïne reste seule dans sa chambre, regardant la boîte et essayant de savoir quoi en faire. Elle pense à l'étincelle dans les yeux de Risa lorsqu'elle parle du jeu et a du mal à refuser sa demande. Après avoir longuement réfléchi, elle décide d'essayer de configurer le jeu. Une fois dans le jeu, elle est invitée à saisir un nom de joueur. Elle n'a qu'une seule chance de choisir un nom, et après réflexion, elle choisit le nom Maple plutôt que son vrai nom. Votre prochaine étape consiste à choisir un outil à utiliser dans le jeu, et elle est fascinée de voir plusieurs armes et boucliers magiques différents flotter autour d'elle. Certains d'entre eux sont des épées, des bâtons, des pommes, des boucliers, des lances, des flèches et autres. Chaque outil a ses propres atouts et exigences. Les objets comme l'épée et la lance nécessitent beaucoup de mouvement et de force brute. D'autres, comme le bâton, confèrent aux joueurs des pouvoirs semblables à ceux d'un sorcier. Elle ne veut pas les ramasser de peur d'être frappée et de se blesser. Cependant, après avoir examiné tous les outils, Kit tombe sur un grand bouclier, qui a une épée courte et convient mieux à un tank. Le bouclier a la moindre capacité à attaquer un adversaire, mais c'est le meilleur pour la défense. Elle se rend compte que si elle élève suffisamment sa défense, elle sera protégée de tout type de danger. C'est son choix préféré, et elle se rend compte que cela transfère tous ses points de statistiques à sa défense. Peu de temps après le début du jeu, elle est transportée dans un nouveau monde. Il a une apparence de conte de fées, avec des maisons en bois, des arbres immenses et la lumière du soleil qui brille à travers les feuilles. Tout semble aussi réel que le monde réel. Après avoir commencé à bouger, elle remarque que sa vitesse de marche est extrêmement lente par rapport à tous les autres joueurs autour de vous. En effet, lorsqu'elle a transféré tous ses points de statistiques vers la défense, elle a laissé ses compétences d'agilité et de force à zéro. Par conséquent, bien qu'elle soit capable de se protéger de tout type de dommages, elle ne possède pas les compétences nécessaires pour d'autres tâches. Au lieu d'abandonner le jeu, elle décide de continuer avec le personnage Maple, qu'elle a créé. Maintenant, Maple a hâte de commencer ses missions et de combattre des monstres. Après avoir demandé conseil à un autre personnage, elle découvre qu'elle peut trouver des monstres dans la forêt voisine qui conviennent à joueurs de niveau 1 à combattre. Ensuite, Maple se dirige vers la forêt, appelant les monstres. Elle voit une petite créature ressemblant à un lapin sauter des buissons devant elle. Il semble innocent et mignon jusqu'à ce qu'il s'avance soudainement vers elle. Elle étend son bouclier devant elle et stoppe les attaques du lapin, totalement indemne, peu importe à quel point il essaie de lui faire du mal. Cela continue jusqu'à ce que le petit monstre meure, ce qui lui fait monter de niveau. Votre réussite dans cette défense vous rapporte le double de points de vitalité, ainsi que 5 nouveaux points de statut, qu'elle ajoute une fois de plus à sa défense pour se protéger d'être blessée. Presque immédiatement, elle rencontre un nouveau monstre qui ressemble à une abeille géante et crache également du venin. L'érable peut facilement se défendre contre les coups de l'abeille, mais il n'a aucune défense contre son venin, alors elle essaie de battre en retraite rapidement avant de tomber sur une nouvelle compétence. Il peut augmenter sa résistance au venin, permettant à l'abeille de frapper avec. Elle poignarde l'abeille à la tête avec son épée courte, récupère l'anneau de l'abeille, monte de niveau et reçoit un nouvel objet. Cette gemme rare augmente votre vitalité et couvre également vos points HP. Avec les nouveaux points de statut qu'elle reçoit, elle augmente encore une fois ses points de défense. Cette fois, elle a aussi la capacité de se défendre contre un géant. Tous ces combats la laissent épuisée et elle s'allonge pendant un moment lorsque plusieurs monstres différents sortent des arbres et des buissons pour l'attaquer. La défense de Maple est si forte qu'elle ne se soucie même pas de leurs attaques. En fait, elle reçoit une autre capacité pour augmenter son niveau de HP grâce à la méditation tout en étant attaquée. Lorsqu'elle réalise enfin que c'est un monstre qui essaie de lui faire du mal, elle se lève, commencez à les tuer avec votre épée et montez à nouveau de niveau. Encore une fois, elle ajoute les points gagnés à sa vitalité et décide de prendre. Faites une pause dans le jeu pour terminer vos devoirs. De retour dans le monde réel, elle termine ses devoirs et retourne au jeu seule, pour explorer un peu plus le monde de la réalité virtuelle. Dans le jeu, Maple voit un personnage avec un bouclier magnifiquement conçu. Tout excitée, elle court vers lui et lui demande où elle peut s'en procurer un. Il propose de l'emmener chez son créateur, même s'il sait qu'elle n'est qu'une jeune fille. La créatrice de bouclier se présente à Maple et pose des questions sur son personnage. Et le coût d'un bon bouclier est bien supérieur à son budget, c'est pourquoi le fabricant de boucliers lui conseille de continuer à travailler et à gagner des pièces. Elle l'envoie dans une forêt qui abrite des monstres bien plus coriaces et une plus grande chance de piller du bon équipement. Avant de partir, tout le monde ajoutez-vous comme ami dans le jeu pour qu'ils puissent discuter quand ils le souhaitent. Elle se rend seule au dangereux donjon.
Quelques secondes après y être arrivée, elle est attaquée par différents monstres fantômes, qu'elle vainc rapidement. Elle continue son voyage dans les profondeurs du donjon et atteint enfin les hideux dragons venimeux. Ils lui jettent d'énormes quantités de poison et ses PV commencent à baisser. Mais elle utilise sa potion pour continuer à régénérer ses PV et, par la même occasion, augmenter sa résistance au poison. Son plan fonctionne et les dragons venimeux ne peuvent plus lui faire de mal. Sans armes pour les tuer, il décide de vaincre les dragons en les mordant. Après avoir gravi un autre niveau, elle met plus de points de statut dans sa vitalité et reçoit sa première compétence d'attaque. Elle trouve également un coffre au trésor contenant un costume unique. Il ne fait que se renforcer à chaque fois qu'il est brisé, ce qui le rend encore plus puissant. Au fil du temps, Maple continue d'accomplir diverses missions dans le jeu et de vaincre toutes sortes de monstres. Avec seulement ses statistiques de vitalité, elle est capable de collecter un grand nombre de compétences, boosters et objets rares tout en dominant le jeu. Un jour, Risa lui dit à propos d'un événement à l'échelle du serveur, une bataille de vrais joueurs qui est sur le point d'avoir lieu. Les gagnants recevront des articles spéciaux en édition limitée. Elle ne peut pas résister à l'envie d'acquérir articles spéciaux en édition limitée et semble ravie de participer à l'événement. Elle revient dans le jeu, prête à relever le défi. Elle est surprise par le nombre de personnes qui ont décidé de s'inscrire à l'événement. La mascotte, une créature dragon, annonce les règles et directives au jeu. Il devrait durer 3 longues heures et une carte inédite a été créée. Pour ça, le temps commence et tous les joueurs sont envoyés vers un endroit inconnu du jeu. Maple se retrouve au sommet d'un fort brisé au sommet des montagnes, avec rien d'autre que la nature de tous les côtés. Puisqu'elle ne peut pas rechercher des monstres et les attaquer, elle décide de s'asseoir là et d'attendre. Depuis l'un des coins sombres du fort, une voix se fait entendre lui proférant toutes sortes de menaces. L'instant suivant, un garçon aux longs cheveux verts. Aïr lève son arme pour la frapper, mais ses pouvoirs de défense extrême l'éliminent aussitôt. Il essaie de bien faire les choses. Les autres joueurs ont attendu tout ce temps dans le noir pour essayer. Voyez vos attaques et vos mouvements. Ils décident tous de l'attaquer en même temps, pensant qu'elle être impuissant face à tant de personnes. Mais elle n'était pas une joueuse ordinaire et aucune de ses compétences n'était. S'arrête pour attaquer, et oui pour avoir une défense impénétrable. Et après avoir tué joueur après joueur, sans aucun signe de fatigue, Maple grimpe à la 3e place. Si les 3 premiers les joueurs sont tués, le tueur reçoit 30% de ses points. Si les joueurs restants font une tentative désespérée, tentent de renverser Maple, ils subissent une terrible défaite et elle maintient sa position et remporte une médaille commémorative. De retour dans le monde réel, Risa et Keta continuent de discuter du jeu. Elle fait des plans sur la façon dont elle jouera lorsqu'elle pourra enfin rejoindre le jeu. Ils décident d'unir leurs forces et d'augmenter encore leur défense. En entrant dans le jeu, Risa appelle son personnage Sally et divise vos points entre différents attributs, mais laisse de côté la vitalité et les HP. Ses attributs les plus élevés sont l'agilité. Après de nouvelles discussions entre les deux, ils décident que Maple doit se consacrer à un bouclier amélioré. Elle retourne chez l'artisan du bouclier, qui lui demande de lui apporter les matériaux. Au bouclier d'une forêt lointaine et dangereuse. Les filles commencent à se préparer pour la mission et combiner vos forces d'agilité et de défense pour vaincre tous les monstres sur votre chemin. Utilisez des vols, ils commencent à pêcher un type spécial d'animal et améliorent leurs compétences. Après avoir pêché environ 25 poissons, Sally plonge dans la piscine et refait surface 10 minutes plus tard dans une pièce beaucoup plus grande. Dans l'eau, elle trouve une grotte verrouillée et décide de l'explorer davantage. Ils se séparent pour travailler avec vos propres forces et accélérer la mission. Après plusieurs jours de jeu, Sally a progressé pour les compétences de natation jusqu'au niveau 10 et explorer toute la zone sous-marine. Elle n'a que 20 minutes pour entrer dans les portes verrouillées et combattre un monstre marin. Elle s'efforce de le combattre et, peu importe à quel point elle attaque, mais il ne meurt pas. Elle jette tous ses pouvoirs contre lui et réussit. Tue-le. Tous ses efforts portent leurs fruits et elle trouve le coffre au trésor qui lui confère une récompense de compétences spéciales. Les statistiques de vitalité exceptionnellement élevées de Maple ont créé un déséquilibre dans le jeu et lui a permis de gravir les échelons à un rythme très rapide. Les développeurs du jeu sont surpris ainsi et créent de nouvelles compétences et armes qui peuvent causer des dégâts même en pleine défense. Il utilise également une technologie vieillissante pour garantir qu'aucun autre personnage comme elle n'entre dans le jeu. Elle craint de se blesser en jouant, mais son ami lui rappelle que le vrai plaisir du jeu est le plaisir. Elle se souvient à quel point ses combats sont devenus ennuyeux au bout d'un moment. Pourquoi elle savait que quoi qu'il arrive, rien ne pourrait lui faire du mal, et avec toutes les compétences et l'équipement dont elle disposait rassemblés, vaincre l'ennemi était devenu une tâche facile. Dans cet esprit, votre enthousiasme pour le jeu est restauré. De retour dans le jeu New World, ils discutent de la façon d'amener Sally au niveau 2. Ils trouvent des zones inexplorées de la carte avec la possibilité de trouver des objets rares et décider de les conquérir ensemble. Mais avant de partir pour cette mission, ils se rendent dans un petit café rustique, même après avoir payé le nouveau bouclier, il lui reste encore de l'argent, alors ils peuvent profiter de la bonne nourriture. La cafétéria est réaliste et la nourriture est impossible à distinguer du monde réel. Les joueurs s'y rendent pour se reposer et faire le plein,
ainsi que pour socialiser avec les autres joueurs. Ils parlent des chances d'assister ensemble à un événement. Et quand deux joueurs, ceux qui sont assis à côté d'eux, entendent la conversation et se joignent à la conversation, ils leur parlent d'un événement à venir qui aura lieu le week-end prochain. C'est une mission de chasse au trésor qui comprend également une fête et permet aux joueurs de former des équipes. Ils vous informent également sur le meilleur joueur ayant remporté le dernier événement, par une énorme marge, et est considéré comme aussi bon qu'un boss final. Il joue seul et son équipement doit être suffisamment puissant pour vaincre Maple. Alors, ils acceptent vos suggestions sur par où commencer votre exploration. Que suivre? À la forêt du Nord, qui est considérée comme une mission difficile pour les nouveaux joueurs ES. La forêt est sombre et lugubre, et la seule lumière vient de flammes flottantes. Pour aggraver les choses, Sally est terrifiée à l'idée de rester dans le noir. Ensemble, ils aperçoivent une cabane dans la forêt et se dirigent vers elle. La cabane est délabrée, mais devient un lieu sûr contre les monstres. À l'intérieur de la cabane, ils trouvent une cave secrète qui mène à un emplacement souterrain avec un homme aux yeux bandés, attaché à une chaise. Il hurle de douleur, alors ils utilisent tous les deux leur potion de guérison pour et aidez-le en recevant un parchemin pour sa prochaine mission. Avant de quitter le jeu, elle décide d'essayer un autre endroit. Il est couvert de beaux tournesols et le ciel est coloré, jaune et rouge. On y trouve aussi de petits rubis. Le lendemain, ils se retrouvent à l'entrée d'une grotte profonde. Un troupeau de monstres sangliers les attaque et elle parvient à les arrêter en utilisant votre bouclier. Elle se rend compte qu'elle n'a plus que 4 utilisations pour cette journée quand, tout à coup, un énorme ours apparaît devant eux. Ils testent une nouvelle capacité appelée Mirage. Et ainsi, la bête finit par être éliminée par eux. Une fois cela fait, ils marchent jusqu'au fond de la grotte et franchissent un portail. À l'intérieur, on trouve un autre monstre boss sous la forme d'une antilope. Ils combinent leurs forces et ils attaquent avec toutes les compétences et armes différentes, mais le monstre l'assomme. Pour cette raison, Sally est obligée d'affronter le monstre seule et, avec l'adrénaline supplémentaire, elle s'occupe du monstre, tirant un coup fatal sur le monstre, le tuant. Il se téléporte vers le fabricant de boucliers, Well. Le bouclier de Blanche-Neige est prêt. Les filles célèbrent leur victoire lors d'un dîner magique sous le beau ciel plein d'étoiles. La nourriture a le goût d'une combinaison de différents fruits et bails, ce qui provoque des changements temporaires dans son apparence. Peu de temps après le jour du deuxième événement, différents dirigeants ont déjà rassemblé des groupes de joueurs. Le groupe le plus fort est le rouge, dirigé par un joueur. Dans cet événement, les joueurs doivent collecter des pièces pour les échanger contre une médaille d'or, qui peuvent être échangées contre des équipements et des compétences sympas. Maple a déjà une médaille d'or lors de l'événement précédent, mais elle doit bien la protéger, car d'autres joueurs tenteront de la voler. L'événement d'une semaine commence. La mission commence dans un endroit serein au milieu de montagnes rocheuses et de verts pâturages. Tout le monde est ravi de se lancer dans ce nouveau voyage et de surmonter tous les défis ensemble en équipe. Alors qu'ils continuent de marcher, Maple disparaît soudainement. Après inspection, elle se rend compte qu'elle est tombée dans un portail caché dans le sol. Elle la rejoint dans le puits secret. En ouvrant la porte géante, ils rencontrent leur premier monstre méga-boss, une hideuse créature Joker. Ensuite, grâce à la capacité de Maple à subir de gros dégâts et à la super vitesse de Sally, le monstre est vaincu. Et ils trouvent leur premier trésor, qui contient 2 médailles, et retournent ainsi au sommet du monde. Ils atteignent le sommet d'une montagne enneigée et rencontrent Kuramunir, une nouvelle porte de glace. Après une brève conversation avec lui, ils se rendent compte que son équipe semble traverser une période difficile. Alors ils les laissent continuer et récupérer les pièces, mais peu de temps après la réouverture du portail, ils deviennent méfiants. Que les autres joueurs auraient pu être éliminés par le monstre qui attendait à l'intérieur. Ils entrent et rencontrent un oiseau de glace géant. Le monstre se bat très fort, envoyant bloc de glace après bloc de glace pour les frapper. Il continue d'essayer différentes attaques et mouvements, mais rien n'endommage l'oiseau de glace. En fait, même une arme de dragon venimeuse combinée à sa couverture. Les mouvements ne sont pas à la hauteur de la force du monstre. Elle parvient à couper une des jambes du monstre, mais cela ne le ralentit pas. Au lieu de cela, il a l'air encore plus en colère contre ses assiettes et causer des dommages extrêmes aux deux. Grâce à sa grande agilité et ses capacités de mouvement spéciales, Ella évite les glaçons qui leur sont lancés. Ils essaient d'utiliser la compétence de méditation pour éviter les attaques. Mais ils sont toujours super puissants. Au point de le faire, les HP et le bouclier de Maple commencent à se détériorer, les mettant en danger même plus. Les tirs de force venimeux du monstre oiseau de glace l'envoyèrent voler partout et brisèrent le bouclier en deux. Enfin, ils utilisent la compétence Mirage qu'ils ont apprise et trompent le monstre pour attaquer un espace vide. Avec les forces qui leur restent, ils lancent l'attaque finale contre les monstres, mettant fin à la bataille pour de bon. Ils font une petite pause pour reprendre leur souffle puis repartent autour de la grotte de glace à la recherche du butin de guerre et de ses métaux. Flottant dans l'eau, elle trouve une plume d'oiseau qui peut être utilisée comme matériau de bricolage. Elle récupère l'objet et entend Sally l'appeler du haut de la grotte. En s'y transportant rapidement, elle trouve ce qui semble être des œufs de monstre avec 5 métaux. Les œufs, ils ont un aspect différent et devraient bientôt éclore. Les filles décident de les garder et de les porter comme animaux de compagnie tout le temps, poursuivant votre mission. Pendant ce temps,
les développeurs surveillent de près dans vos activités de jeu. Ils sont choqués quand ils voient le monstre de glace parce qu'il était censé être impossible à vaincre, mort et parti. Alors maintenant, la crainte et l'inquiétude sont que Maple devienne trop puissant pour la conception du jeu. Si elle continue à jouer de cette façon, à collecter des métaux et à la faire progresser, elle sera imparable et finira peut-être par provoquer le crash du jeu. Et en suivant Joe, ils regardent quand un joueur en tue un autre pour collecter des métaux et se souviennent qu'ils peuvent faire de même, mais ils ne se mêlent de rien à ce moment-là. Au repos, ils essaient de chauffer les œufs à les choquer. L'œuf se divise bientôt et révèle d'adorables petites créatures qui ressemblent à une tortue et à un renard. Avec lui, ils trouvent également un anneau avec lequel ils peuvent utiliser les monstres pour combattre à leur côté. Ils donnent des noms à leurs animaux, vérifient leurs statistiques et lorsqu'un petit monstre apparaît, ils demandent le leur. Des animaux pour vous tuer. La suite de leur voyage les emmène dans un désert et un mirage, où ils rencontrent un joueur qui veut tuer Maple et prendre son métal doré. Kazumi dégaine son épée et défie les filles à un combat. Cependant, elle se rend vite compte que les chances ne sont pas en sa faveur, et tente de battre en retraite. Elle a peur, mais Sally n'est pas du genre à reculer devant un combat et se prépare à attaquer. En un clin d'œil, ils s'affrontent grâce à leur très grande agilité. Compétence. Maple est laissée dans la poussière, incapable d'avancer à son rythme. Elle les appelle, mais sans succès. Les combats se sont étendus à l'environnement désertique rude et aride. Elle tire son épée et coupe son corps en deux, pensant qu'elle en est une et se rend compte que ce n'était pas son vrai corps mais que c'était le sort de mirage utilisé. Ils continuent de se battre lorsqu'ils entendent un cri aigu et voient Maple dans un volant vers eux. Elle s'écrase sur eux, ce qui déclenche une énorme tempête de sable et ils finissent par se retrouver. Nous avons fini par tomber dans un autre donjon souterrain. Elle est constituée d'un mur en pierre et est très mal éclairée. Cette fois, quand ils se lèvent, ils voient qu'ils ont été attachés par une chaîne maudite qui a été faite pour que si l'un demeure, ils mourront tous. En raison de ces circonstances, ils sont obligés d'appeler un. Ils concluent une trêve temporaire et travaillent ensemble pour trouver un moyen de sortir du donjon. Ils commencent à parcourir le chemin sans se rendre compte qu'ils ne peuvent pas suivre leur vitesse. Elle tombe et trouve du métal sur le sol. Ils décident de suivre la règle, trouver, ne pas prendre, et lui permettent de sauver le métal. En atteignant la porte et en l'ouvrant, ils s'attendent à trouver un autre boss monstre qui les attend. Mais il s'avère que les créatures vivant dans ce donjon sont simplement des habitants souterrains sans PV, les rendant impossibles à tuer. Ce sont des créatures géantes ressemblant à des escargots et vous devez vous assurer de les éviter pour qu'elles s'enfuient. Certains d'entre eux sortent de leur cachette et les poursuivent, mais en utilisant leur super agilité, ils la traînent et courent jusqu'à atteindre une impasse. La seule issue est un trou sur le mur très haut, et ils ne pourront l'atteindre que s'ils combinent leurs compétences en saut en hauteur et saut à l'épée. Leurs efforts communs portent leurs fruits et ils atteignent le sommet avec succès. Vos chaînes disparaissent et un moment de gratitude passe entre eux. Un coffre au trésor les attend. À l'intérieur, il y a un bouclier et lance avec 2 métaux. Comme elle possède déjà un métal, les 2 autres en prennent un chacun. Le bouclier va à elle et les lance à Kazumi, et ils retournent dans le désert où la nuit est déjà tombée. Avant de se séparer, ils décident de ne pas se battre mais de se rapprocher en amis. Maple exprime qu'elle n'est pas très préoccupée par la collecte des métaux, ce qui est décevante. L'événement continue et un par un, ils continuent d'accomplir des missions et des missions dans des grottes, des villes abandonnées, des lacs, des cimetières, des plages et bien plus encore. Le 6e jour, elle trouve Maple en train de jouer et de construire des châteaux de sable avec une fille aux cheveux roux. Elle se méfie beaucoup de cette interaction, mais la jeune fille leur fournit de nombreuses informations utiles. Elle leur donne également un livre contenant un indice pour résoudre un puzzle plus grand. Les conduit à un puits sec et lorsqu'elle utilise sa capacité torrent, les puits s'ouvrent et ils sont transportés dans un monde sous-marin au milieu de l'océan. Ils font face à un gros monstre chef de calmar qui ne subit pas de dégâts directs, alors elle utilise ses dragons venimeux pour contaminer l'eau et le tuer. Une fois de plus, les développeurs sont laissés pour compte stupéfaits par cette évolution. Ils ont besoin de 2 métaux supplémentaires pour atteindre leur objectif, ils se divisent donc pour travailler plus rapidement. Sally attaquera d'autres joueurs et récupérera leurs métaux pendant que Maple reste en arrière-plan et protège vos animaux de compagnie et vos métaux. C'est une combattante féroce et elle élimine une grande variété d'animaux. De joueurs. Ils se cachent dans la grotte pour se protéger des attaquants jusqu'à la fin de l'événement. Avec la tortue, elle a été améliorée pour devenir un meuble monstrueux, en plus d'autres ensembles de compétences. Les filles retournent dans le monde réel et marchent jusqu'à l'école. Même si ce n'était qu'une journée, leur cerveau a l'impression qu'une semaine entière s'est écoulée et ils ont du mal à se concentrer et à rester éveillés à l'école. Et ces réflexes sont ainsi programmés à ceux du jeu. Les développeurs ont introduit plusieurs nouvelles mises à jour après. L'événement est terminé. Les joueurs peuvent désormais acheter des maisons en capturant et en échangeant des abeilles lumineuses spéciales. Ils partent à la recherche d'un logement après une recherche longue et difficile. La maison idéale pour eux a été trouvée dans la forêt. Il a été construit dans le tronc d'un grand arbre et la lumière du soleil entre par les petites fenêtres et illumine la pièce. La structure terreuse de la maison lui confère une atmosphère douce et calme.
Ils achètent et emménagent dans une maison si grande qu'elle peut accueillir presque 50 personnes. Kazumi et Kanada sont les premiers à être invités dans la guilde et deux autres vieilles connaissances sont les suivantes. Tout le monde vote pour que Maple soit le maître de guilde. Un court discours est prononcé avant de choisir Maple comme nom de guilde. Même si elle a hésité au début, elle prend les devants avec confiance et promet de protéger tous ses membres du danger. Ils font un voyage à bord de la tortue volante et arrivent dans une mine abandonnée, où ils peuvent acquérir une tonne d'or et de nouveaux équipements. Lorsqu'un monstre apparaît, elle reprend le combat pendant que les autres se concentrent dans le matériel minier ensemble. Ils battent tous les monstres de la forêt. Et à la prochaine réunion de guilde, ils discutent du prochain événement qui aura lieu dans une semaine, et comme il s'agit d'une compétition de guilde, ils doivent se préparer pour l'événement en sortant et en recrutant plus de membres pour augmenter leurs chances de gagner. La plupart des joueurs de niveau supérieur sont déjà membres d'une guilde, ils descendent donc au niveau 1 pour rechercher des joueurs. Les deux nouveaux membres ont atteint leur force maximale. Ils passent du temps à apprendre à connaître autour d'un thé et de friandises. Pour passer au niveau supérieur, ils les emmènent dans la forêt sombre du niveau 2 pour les aider à combattre les monstres. Sally s'engage dans une bataille acharnée avec un boss monstre, mais, combiné à ses compétences de défense, le monstre est tué rapidement. Les joueurs sont témoins de la véritable force de ces nouveaux membres lorsqu'ils cassent accidentellement toute la table sans aucun effort. Ils poursuivent leur tâche de formation des nouveaux arrivants. Dans l'une des missions, ils doivent se battre un monstre à 3 têtes. Maple leur explique comment attaquer avant d'utiliser ses pouvoirs pour faire la mise à mort finale. Ensemble, ils commencent à s'entraîner avec des missions à délai fixe. Pour les aider dans le combat, elle leur donne une potion d'agilité spéciale pour accélérer leurs mouvements et terminer la mission à temps. Ils ont un effet immédiat sur eux, et ils se feraient rapidement un chemin à travers la grotte pour affronter le boss monstre. Et mettez en pratique vos compétences. Elle utilise la capacité de dévoration de son bouclier, mais il ne termine toujours pas la tâche. Avec le temps, donc avec les 9 chances de bouclier restantes, il continue d'attaquer et d'utiliser différentes stratégies d'attaque jusqu'à ce que vous tuiez le monstre dans le temps imparti et que vous retourniez à la guilde. À la guilde, elle est choquée et émerveillée lorsqu'elle découvre qu'en complétant autant de niveaux, elle devient après tout populaire. Les débutants ont réussi à acquérir 2 fois plus de points de force, ainsi que de pouvoirs de feu. Elle leur donne des armes spéciales avec des marteaux de cristal pour tous les efforts qu'ils consacrent à leur entraînement. Le reste du groupe continue également à se former et à augmenter son niveau de compétence. Ils affrontent ensemble un nouveau monstre et essaient des marteaux de cristal. Pendant ce temps, elle passe son temps à la bibliothèque, essayer de résoudre l'énigme. Ensuite, elle reçoit un autre cube, qui fusionne en un cube plus grand et peut-être utilisé pour stocker des sorts et d'autres points. Elle expérimente différents champs et sorts pour tirer le meilleur parti de votre nouvel équipement. Et sur le terrain, elle teste une nouvelle capacité, qui dans ce cas est un sort de protection qui provoque la formation d'une énorme boule de laine de mouton autour d'elle. Kazumi elle aide, mais quand elle lui infuse du poison hydro-dragon, personne ne peut s'en approcher pour l'aider. Il entre dans un donjon appelé Grave of the Dead et doit vaincre un monstre de crâne. Avec un petit effort, il parvient à vaincre le monstre et la grotte révèle un cercueil. Et vous ne pouvez entrer que si vous êtes mort et ressuscité au moins 4 fois au cours de la période jeu. Il utilise la porte comme bouclier et entre avec une tortue pour améliorer ses capacités en tuant les plus petits crânes à l'intérieur. Une fois cela fait, elle est arrivée en ville et a décidé de passer la journée seule, tandis que le reste de la guilde est parti accomplir ses propres tâches et missions. En explorant, elle observe un PNJ qui ne va pas bien. Sa mère accourt vers elle pour lui demander de l'aide, et elle ne refuse pas. Elle a besoin d'un type spécial de médicament qu'elle ne peut pas obtenir seule. La tâche de Maple est accompagner là sur place afin d'obtenir le médicament, puis ils grimpent sur la tortue et suivent ses instructions jusqu'à la fontaine de purification. Le voyage traverse une forêt de morts vivants et terrifiante. Des monstres, mais ils parviennent à les surmonter en toute sécurité et à obtenir les médicaments. Mais cela ne suffit pas, et ils doivent voyager à nouveau dans un pays lointain pour obtenir un anneau spécial qui guérit le corps. Elle se souvient avoir déjà eu la bague avec elle et la propose au PNJ, qui la remercie. Mais la fille s'échappait. Pour la sauver, elle se rend au temple noir, où des monstres fantomatiques attendent. Elle trouve les monstres difficiles à tuer car ni leur poison ni le bouclier n'ont d'effet. Mais elle est surprise quand ils disparaissent soudainement. La partie suivante de la chaîne de quête nécessite plus de tâches, mais elle est équipée du bouteille parfaite qui libère un ange qui était censé être le gardien du PNJ. Ceci termine sa mission, et elle acquiert une nouvelle capacité de sacrifice. Avec toutes les pièces et points qu'elle a acquis, elle améliore son avec la compétence de sacrifice d'amour qu'elle a apprise, ce qui la rend tout simplement impossible à vaincre tant qu'elle reste dans le rayon du cercle. Tant qu'elle vivra, ils pourront tous être protégés par cet anneau. Les autres guildes commencent à s'inquiéter pour la guilde de Maple et ils prévoient de les rechercher, afin d'être prêts à les vaincre lors de l'événement. La guilde se réunit à nouveau à la maison. Elle annonce qu'avec le surplus de laine qu'elle a collecté, elle a confectionné de jolis nouveaux vêtements pour toutes les filles et les accessoires du marteau. Désormais, ils participeront à un événement appelé Cowbell, et les joueurs devront collecter des cloches. Maintenant,
Tout le monde s'inquiète de sa performance dans cet événement car cela ne fait pas partie de ses compétences habituelles et il lui envoie donc différents conseils et astuces. Elle parvient à attraper une cloche, mais tombe de manière inattendue en bas d'une colline dans une autre forêt. Après s'être relevée, elle trouve une pièce de monnaie par terre, puis elle se dirige vers une église abandonnée, qui se trouve occupée par un monstre démoniaque qui veut s'emparer de ses pouvoirs. Il utilise un sort pour la piéger avec des chaînes. Ensuite, la tortue entre dans le combat et piège les bras du démon. Le démon crache un puissant poison, mais n'est capable que d'épousseter et les frappe en crachant du feu partout. Maple est maintenant piégée dans une boule en feu et est avalée par le diable. Évidemment, elle est protégée de tout type de mal, alors elle échappe au démon en la mangeant de l'intérieur. Ce faisant, elle est récompensée par une autre nouvelle capacité, ce qui l'aidera également à acquérir des pouvoirs démoniaques. Et cela inquiète à nouveau les développeurs, car elle est maintenant en partie démon et en partie ange. Et maintenant, il commence à spéculer sur les autres failles dont il disposera, trouvées dans le jeu pour passer au niveau supérieur. L'événement Cowbell continue et les guildes combinent leurs pouvoirs pour tuer des troupeaux de vaches et récupérer les cloches. La Maple Guild a fait de son mieux et a réussi à gagner plusieurs récompenses différentes pour récupérer vos cloches. Tous les joueurs reçoivent 3 fois la valeur du bonus, et même si elle n'a aucune force, mais a acquis une nouvelle capacité qui lui permet de se transformer en monstre d'une force extrême. Pour amener la guilde au niveau 3, ils doivent combattre un monstre arboricole. Elle utilise sa nouvelle capacité d'atrocité pour vaincre le monstre, laissant le groupe perplexe. Maintenant, nous voyons que la section du jeu à 3 guildes a un thème complètement différent. Une ville industrielle terne, ciel nuageux, fils électriques partout et presque aucune végétation en vue. Ils se séparent pour couvrir plus de terrain plus rapidement. Elle voit un vieil homme allongé sur le sol, affamé et sans eau. C'est un PNJ qui donne des quêtes, et après qu'elle lui ait fourni du pain et de l'eau, il raconte comment la ville est née. Il y a bien longtemps, le dieu machine, qui vivait au sommet d'une grande tour au centre de la ville, construit toutes sortes de machines, y compris des transports volants. Personne n'a compris comment ni pourquoi ces machines fonctionnaient. Lorsqu'ils les ont démontées, ils ont réalisé qu'ils n'avaient ni engrenage, ni vie, ni ressort, mais ils fonctionnaient toujours parfaitement. La machine divine était une source d'espoir et alimentait les rêves de chacun, même pour ceux qui ne comprenaient pas les machines. La ville était remplie d'innombrables outils et équipements. Sans se douter du jour, il y eut une explosion lumineuse comme un éclair dans la ville. Et toutes les machines avaient été remplacées par des neuves. La deuxième génération avait pris comme une machine divine, et personne dans la ville ne se souvenait de la première génération. Le vieil homme était hors de la ville lorsque cela s'est produit et a gardé le souvenir du premier dieu. Avec les informations une fois rassemblées, elle prend sa tortue et s'envole vers le grand bâtiment où réside le dieu, mais il est attiré vers un endroit différent, le cimetière des rêves. Là, un grand humanoïde à l'apparence démoniaque est assis sur le trône en tant que roi des machines, avec une grande sagesse et des rêves. Mais après une enquête plus approfondie, il commence à avoir des problèmes et à mal fonctionner, se transformant en une machine, qui transforme les rêves et les miracles en déchets. Le combat commence entre eux et, lors de leur dernière attaque, il lui accorde un cadeau spécial qu'elle doit utiliser pour vaincre le dieu machine actuel. La machine démoniaque recommence à l'attaquer, mais avec son nouveau pouvoir, elle se transforme en machine blindée. Combattant et, avec ce pouvoir inexploité, elle le détruit complètement, l'enterrant sous terre, avec tous les décombres du bâtiment. La guilde attend l'arrivée de Maple dans un endroit isolé, où elle leur montre toute la nouvelle puissance de la machine qu'elle a acquise au cours de sa quête. Tout le monde est impressionné puis retourne à l'entraînement. Et les autres guildes envoient un de leurs membres espionner la guilde de Maple pour découvrir ses secrets et ses pouvoirs. Ainsi, ils continuent à pratiquer leurs compétences et à débloquer de nouveaux niveaux. Actuellement, nous voyons une galerie combattre un dragon de cristal, et en le battant, tout le monde vous êtes récompensé par un coffre au trésor rempli de capacités et d'avantages supplémentaires. À propos de ça, les filles remarquent l'espion et la confrontent. Elle admet qu'elle surveillait une autre guilde et est défiée en duel. Le perdant doit fournir des informations sur la guilde, accepter les termes et demander au jeu de les envoyer dans une arène de duel. Au combat, ils tentent de s'imposer mutuellement leurs capacités secrètes. Elle possède une multitude de pouvoirs élémentaires qu'elle défend avec ses capacités en cascade. L'espion se rend vite compte que s'il continue, ils sauront vous apprendre de nombreux secrets sur elle. Alors, elle se rend et, comme convenu, lui donne des informations sur la guilde de l'Empereur des Flammes. Maple a joué son propre jeu et a bluffé avec ses fausses compétences. Lui donner des informations erronées pourrait être plus avantageux que de tout cacher. Elle retourne dans sa guilde et raconte comment elle a joué. Un amateur pour que les autres le sous-estiment et qu'il puisse attaquer quand personne ne s'y attend. Le moment est venu pour le 4e événement de commencer. Les guildes sont notées en fonction de leur taille, mais plus le nombre de membres est petit, plus le potentiel de gagner des points est grand. Chaque équipe reçoit une base et un orbe à protéger. Les perdre entraîne une perte de points. Vous devrez également essayer de capturer autant d'orbes d'autres personnes que possible, dans le but de conserver les orbes pendant au moins 2 heures pour gagner points.
Si l'orbe est récupéré dans ce délai, aucun point ne sera gagné ou perdu. Les orbes qui reviennent à la base après leur défini peuvent être suivis à l'aide d'une carte. Les joueurs sont pénalisés avec une coupure et des statistiques à chaque fois qu'ils meurent et sont éliminés s'ils meurent plus de 5 fois. Il est interdit de voler à nouveau l'orbe d'une guilde. La meilleure stratégie pour l'événement est de renforcer la défense de la guilde. Une petite équipe comme Mapletree aura du mal à répartir le travail entre les joueurs, car ils devront faire des heures supplémentaires sans se reposer. Sally prend le contrôle et met Maple, Canad en défense, tandis que les autres se préparent à attaquer. Les yeux resteront sur la base comme sauvegarde. Quelques heures avant l'événement, l'équipe recommence à pratiquer ses mouvements une dernière fois. L'événement commence et les attaquants sortent pour éliminer d'autres joueurs et voler les orbes. Tout d'abord, ils combattent une guilde 2 fois plus grande et, avec peu d'efforts, parviennent à voler leur orbe. Alors qu'elle ramène le globe à la base, Sally utilise sa super agilité pour voler un autre globe et inciter 2 guildes à s'attaquer. Son intelligence et ses compétences l'aident à revenir 2 orbes supplémentaires pour votre équipe en un rien de temps. Le chef de l'équipe rouge a éliminé plusieurs équipes, mais lorsque Sally attaque, elle reste haletante dans la poussière après en avoir consommé une grande partie de leur pouvoir. La guilde rassemble sa base lorsqu'elle voit ses premiers attaquants se rassembler à l'extérieur de la grotte. Ils arrivent en force, sous-estimant la petite guilde, qui les détruit complètement. Maple utilise ses capacités de gardien pour défendre chaque membre de l'équipe contre les dommages lorsqu'ils attaquent le ennemi avec des boulets de canon et des marteaux, les obligeant à effectuer une retraite tactique. Le jeu continue et le Blue Knight, le joueur le mieux classé du jeu, se ferait un chemin à travers des légions de joueurs. Et, sans une seule hésitation, les bête tous. Il peut, à lui seul, voler 20 orbes pour votre guilde. Il décide d'attaquer ensuite Mapletree, ce qui n'est peut-être pas aussi simple que les autres guildes. Jusqu'à présent, ils ont défendu avec succès leur base et récupéré 10 orbes, mais la 17e guilde a quand même une faible note. Ils doivent acquérir plus d'orbes s'ils veulent avoir une chance. Pour gagner, alors pendant qu'ils reviennent pour protéger son orbe, elle part en quête pour obtenir elle-même les orbes pour l'équipe, et avec les outils de son personnel, elle bat une guilde voisine. La guilde bat ses attaquants un par un, gagnant ainsi des statistiques. Elle fait une bonne incursion et récupère 10 orbes, mais ses pouvoirs sont épuisés et elle se retrouve désormais confrontée à une grande armée de chevaliers. Réalisant qu'elle ne peut pas les combattre seule, elle tente de s'échapper mais est emmenée à l'intérieur alors qu'elle continue de se défendre. Étonnamment bien face à toutes les attaques. Les chevaliers apportent des renforts, la faisant rester extrêmement vulnérable, mais comme un éclair dans le ciel. Elle atterrit à côté d'elle et ramène. Elle a été sauvée et a en même temps causé des dégâts complets aux combattants qui approchaient. La jeune fille en blanc s'échappe en sécurité, complètement perplexe face à la tournure des événements, et alerte les chefs de guilde du danger. L'ennemi arrive à la base de Mapletree, qui n'est gardée que par les sœurs. Ils envoient en signe d'aide même s'ils sont tous pris dans leur propre lutte. Après seulement une courte période de temps, dans le combat, il parvient à les tuer, mais avant de pouvoir récupérer la sphère, elle atteint la base et active immédiatement toutes vos capacités spéciales. Ainsi, elle bat l'ennemi, mais il promet de revenir avec un groupe plus important. Quand ils se réunissent à nouveau à la base, ils récupèrent tous les orbes qu'ils ont volés et planifient la suite de leur stratégie. Explorer les guildes à travers la carte et explique la meilleure façon d'attaquer les guildes maximum, tout en protégeant ses propres orbes. En parlant, elle finit par s'évanouir à cause de tant d'épuisement, et il devient clair qu'elle a besoin de se reposer pour régénérer ses pouvoirs. Avec la tortue et les sœurs, elle commence à détruire les guildes et leurs orbes. L'équipe rouge est avertie de son intention d'attaquer. Mais ils se sont armés de pièges, y compris d'experts qui la visaient déjà, mais, grâce à la super force des sœurs, elles parviennent à passer sans faire de mal à eux-mêmes. Donc l'heure de la méga bataille, Flamme Emperor contre Mapletree. Peu, le chef de l'empereur des flammes et un joueur extrêmement puissant, entre dans la bataille pour les combattre orientés vers. Elle prévoit de l'éloigner suffisamment des filles pour que sa protection soit hors de portée. Elle parvient presque à accomplir cette tâche, mais arrive juste à temps pour les couvrir. Et, avec ses capacités prédatrices, les attaque avant de renvoyer les filles sur la tortue. Elle se demande quelles compétences supplémentaires Maple cache pour contrer Poison Dragon Hydra. Le mouvement du leader. Elle essaie de se rapprocher de la sphère et des autres combattants pour pouvoir utiliser sa capacité à dévorer le bouclier, mais les trois lancent des attaques constantes contre elle et la piège. Dans un cercle enflammé de toxines de feu et plus encore, la forçant à utiliser ses dévoreurs, et elle est encore trop loin pour utiliser l'attaque d'Hydra. Le reste de la guilde entre en action pour la combattre, lorsque la tortue les frappe avec une attaque sonore, lui laissant suffisamment de temps pour s'approcher d'eux. Elle la frappe à plusieurs reprises avec des enfers, mais elle parvient à les arrêter avec son bouclier. Ils réalisent qu'ils auront besoin d'un plus grand pouvoir divin pour la vaincre.
Les deux l'attachent, tout en scandant un sort qu'il utilise pour la piéger dans une prison qui cause des dégâts constants, et, sans plus de dévoreur, vos HP commencent à en être affectés. Elle n'a pas le choix et prend la décision de canaliser les pouvoirs du dieu machine. Aucune de ses attaques n'a d'effet sur lui et elle, équipe rouge, tente de battre en retraite, mais les dégâts sont trop importants. Mais s'accroche à elle et fait une tentative ratée de la tuer par autodestruction. Le combat se termine, mais lorsqu'ils partent chercher Hellborn, ils sont surpris de constater qu'il manque. Au lieu de le poursuivre, ils envisagent de partir après les autres guildes et finissent ainsi par récolter quelques orbes supplémentaires, avant de rejoindre leur équipe. Après avoir examiné leur classement, ils se lancent à nouveau à la recherche d'orbes pour assurer leur position au sommet. 10. Malheureusement, la plupart des orbes sont sécurisés par les grandes guildes et leurs attaques sur les plus petits se sont révélées inutiles. L'équipe est épuisée et se replie en défense, car elle ne peut plus attaquer. Ils tentent de s'échapper avec leurs orbes, mais sont arrêtés par la guilde des Chevaliers Bleus. Les 4 sont dans une position beaucoup plus forte pour les combattre. Les 3 lancent tout leur pouvoir dans l'attaque alors que la fille tente de voler les orbes. Le Chevalier Bleu esquive toutes ses attaques et, d'un dernier coup de son épée de jugement, la transperce. Il est capable de briser leurs attaques d'hydropoison et de prédateurs avec peu d'efforts. Elle continue de se battre pour survivre contre lui et ne peut recevoir aucune aide de la part de lui. Son équipe, car ils étaient tous frappés d'incapacité. Le renard est tué, tandis que Sally est figée sur place. Il est sur le point de porter le coup final lorsqu'elle sort une autre arme secrète. Derrière son bouclier, un méga blaster de force qui tuerait presque n'importe qui. Mais il est également protégé des dégâts causés par la capacité du gardien et survit au tir du blaster. Il n'y a pas d'autre option, elle se transforme en monstre démoniaque et, après une petite réaction de sa part, l'attrape et le tue d'une seule bouchée, puis se rend compte qu'il tue le reste des ennemis. Alors elle garde sa forme car elle ne peut se transformer qu'une fois par jour. Maintenant qu'ils ont obtenu le 6e niveau, ils sont destinés à empêcher les guildes inférieures d'obtenir des orbes. Sous sa forme atroce de monstre, elle, avec la guilde, élimine un grand groupe de joueurs. Les acteurs de la surveillance de l'au-delà surveillaient attentivement le déroulement de l'événement. Les empereurs des flammes sont à nouveau en guerre contre toutes les autres guildes, essayez de les éliminer pour gravir la hiérarchie. Maple et Sally se dirigent vers pendant le round de bataille, mais au lieu de se défendre, elle tue tous ses ennemis, les laissant confus. Le Chevalier Bleu et son équipe regardent avec étonnement Maple détruire tous ceux qui se présentent sur son chemin. L'événement se termine 2 jours plus tôt, avec seulement 6 guildes restantes, et comme tous les joueurs du top 10 recevront la même récompense, cela ne sert à rien de continuer à se battre. Par conséquent, Maple Tree garantit le 3e niveau et sera désormais une cible beaucoup plus importante lors des événements à venir. Mais pour l'instant, il célèbre la victoire de la guilde avec d'autres joueurs importants, et elle porte un toast à la victoire de la guilde. Guilde dans votre rang. La vie recommence pour elle alors qu'elle est assise dans sa chambre et se prépare à étudier pour ses prochains examens. C'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour la 2e partie. Et regardez la vidéo suivante à l'écran.